Je pense que d'abord vous vous inscrivez dans un courant qui est très ancien dans la littérature algérienne. C'est que l'histoire elle a toujours alimenté l'imaginaire des auteurs et tout. Si je prends par exemple Boudjedra, il ne parle que de ça. C'est la grande histoire, il essaie de voir un peu comment la grande histoire agit sur les individus, les destins individuels. Si vous prenez par exemple, c'est pas vrai qu'on a que des héros dans la littérature algérienne. Si on prend un personnage comme Béchir Lezrak de l'opium et le bâton, au contraire, c'est des personnalités qui ont de l'épaisseur psychologique, qui doutent, etc., etc. Donc vous vous inscrivez dans un courant qui est ancien. Si je prends par exemple Essia Djoubar sur son livre sur les femmes de Médine, elle prend la grande histoire, elle essaie de voir un peu le don de l'épaisseur aux femmes, etc. La question que je voulais vous poser, c'est, vous avez affirmé que vous avez travaillé sur les écrits et les recherches de Lecharf. Dans ce genre d'écrits, où s'arrête la fidélité à l'histoire et où commence la liberté du romancier? Voilà un peu ma question. Est-ce que le romancier est libre de dire tout ce qu'il veut? Pour la question à la dame, je voulais savoir, est-ce que vous, parce qu'apparemment là, vous faites une sorte de compilation de tout ce qui a été écrit sur cette personnalité un peu historique et légendaire. Mais vous, est-ce que vous avez apporté quelque chose qui vous appartient? Merci. Il y a d'autres questions. Ah d'accord. Bien, alors la première, madame, pour la sacralisation, non, pas du tout. C'est pas un effort de désacralisation, quoi que ce soit de ce genre. C'est tout simplement, si vous voulez, donner à des gens qui ont été des héros, n'est-ce pas, une épaisseur. Regardez par exemple, lorsque on regarde nos livres d'histoire. Bon, c'est un peu sec. Moi, j'ai feuilleté les livres d'histoire actuels de nos enfants. Ils sont secs dans la mesure où il n'y a pas véritablement... Les personnages n'ont pas d'épaisseur. Il n'y a pas... on ne parle pas ni de leur vie, ni de leur ressenti. C'est le rôle du romancier, entre autres, que de faire vivre l'histoire d'une autre manière. C'est-à-dire d'aller chercher un destin particulier, si vous voulez, et puis montrer à travers cette histoire, sans vouloir en faire un but. Moi, ce que je suivais, en fait, quand j'écris ce roman, c'est, si vous voulez, un personnage que j'avais construit de toutes pièces, mais qui est venu, effectivement, vivre pendant une période historique que je considérais comme étant importante, parce qu'elle illustrait l'effort fait par notre peuple de se libérer. Donc il n'y a pas véritablement, si vous voulez, non, je ne veux désacraliser personne, je veux apporter tout simplement quelque chose qui est apporter à ces gens une autre épaisseur que celle de héros seulement. Il est héros, mais c'est aussi un homme. Zeynep est une héroïne dans son genre, mais elle a aussi quelque chose d'autre, c'est une femme sensible, c'est quelqu'un qui apporte, de par son existence dans le roman. Par exemple, dans le roman, il y a des moments où je m'arrête sur les richesses que nous négligeons beaucoup. C'est-à-dire tout ce qui se rapporte à l'animisme, ce qu'on se transmet sans véritablement se transmettre. Par exemple, la bougie. La bougie dans nos maisons, elle tient un rôle évident. Quand les femmes, par exemple, passent par un moment dramatique de leur vie, elles ont un événement à fêter, on allume une bougie. L'encens, qui n'a pas trop de lien avec la religion, ça n'a pas trop de lien. C'est de l'animisme, c'est quelque chose qui est plus profond encore, qui est plus loin que tout ce que nous avons comme souvenir identifiable à travers les livres d'histoire. C'est quelque chose qui remonte à l'humanité, mais qui nous est quand même particulier. Il y a des choses qui nous sont particulières. Par exemple, cette façon que nous avons de recevoir les autres. Moi, je me souviens très bien, et je l'ai dit dans un livre, j'ai voulu faire vivre quelque chose qui appartient profondément à ma famille. Lorsque ma mère faisait le dîner, il nous arrivait par exemple de lui tourner autour, de lui dire « Mais pourquoi tu mets, on est 4, pourquoi tu mets 5 morceaux de viande, 5... » Elle nous disait Daif Rabbi. Daif Rabbi, en fait, c'est l'invité, si vous voulez, qui va venir à tous les moments qu'on n'attend pas, mais qu'on attend.
Bon, tout ça, ça nous appartient. Ça nous appartient à nous en tant qu'Algériens. Et ça nous donne de l'épaisseur. C'est pas seulement le fait d'avoir un drapeau, les héros, etc. Il y a toute autre chose. C'est ce partage des souvenirs, ce partage comment dire, d'un animisme qui nous vient de très loin et qui appartient à nos ancêtres berbères. J'ai répondu à votre question. Non, je pensais que, justement, chacun voulait raconter sa guerre à lui. Et vous avez raconté la vôtre. Non, pas du tout. Non, c'est pas... D'abord, vous avez bien vu, il n'y en a pas une seule de guerre, il y en a plein. En fait, non, vraiment. Mais est-ce que j'ai répondu partiellement? Oui. D'accord. Je pense que par ce biais, j'ai répondu aussi à la vôtre, quelque part. La liberté du romancier, c'est de s'emparer de l'histoire, d'en faire ce qu'on veut. J'ai pris des libertés avec l'histoire avec un grand H, comme j'ai voulu faire vivre certains événements. Par exemple, la bataille du pont, le 13e jour, je crois, du Carême, une bataille à laquelle participait l'émir Abdelkader et ses trois chefs de guerre. Eh bien, c'est un événement qui est vrai. Mais à côté, moi, j'y ai vu derrière ce que la tribu faisait pour préparer cet événement, ce qu'il y a eu par la suite, l'enlèvement du petit garçon. Tout cela, c'est un jeu que se permet le romancier avec l'histoire et qui permet donc de donner, à mon sens, une épaisseur au personnage historique. J'ai répondu. Merci. Voilà, donc pour répondre, pour la chanson Ténina, je ne sais vraiment pas trop, je ne sais pas quoi vous dire de sincérité, mais pour l'oiseau et le cheval, donc cela s'explique parce qu'il y a, d'ailleurs on le dit à nos élèves, parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre le cheval et l'oiseau, donc c'est pour ça qu'on a Pi qui est 3,14, il y a 36 000 chiffres après, parce qu'elle est incommensurable. Donc on dit s'il y a une commune mesure entre le cheval et l'oiseau. Donc on dit ça à nos élèves. Quant à... c'est vrai, vous dites que c'est une compilation, je ne pense pas trop, parce que vous savez, j'avais une histoire, rapportée par Charles de Foucault, mais sincèrement elle était trop maigre, c'est-à-dire on vous dit que Ténina est venue du Tafilet jusqu'à Balessa, mais après il fallait la faire passer par ces, je sais pas, 3000 kilomètres, où est-ce qu'elle était restée, où est-ce qu'elle serait restée, où est-ce qu'elle serait, qu'est-ce qu'elle aurait fait, de quoi elle serait alimentée, les gens qu'elle a vécu, comment était le paysage à cette époque-là. D'ailleurs, vous savez, à un certain moment, j'ai failli abandonner tellement. Et j'ai dû, pour reprendre, j'ai dû faire le voyage de Tamnasset jusqu'à la wilaya d'Adrar. Je suis remontée à voir le paysage. J'étais jusqu'à une grotte où elle avait, enfin, paraît-il, séjourné, Timoktan et tout. Donc, voilà, donc j'ai dû, à un certain moment, elle va sur son passage, quand elle passe par le Mouidir, donc c'est plein de grottes où il y a des gravures rupestres, donc il fallait expliquer d'où venaient ces gravures rupestres, donc j'ai dû faire appel aussi à mon imagination, donc je pense que j'ai beaucoup fait appel à mon imagination, et je crois que c'est là la difficulté, parce que, bon, je sors peut-être un peu. Une fois on m'a posé la question, quelqu'un m'avait dit est-ce que vous ne choisissez pas ce genre de roman par facilité, c'est-à-dire vous ne vous cassez pas la tête, vous avez une histoire toute faite, bien au contraire, parce que vous, en même temps, vous faites appel à votre imagination, parce qu'il faut romancer tout ça, ce n'est pas un précis d'histoire, ce n'est pas des faits avérés, donc vous ne pouvez rien affirmer. Et en même temps, vous êtes obligé de baliser votre imagination, de lui mettre des garde-fous, il ne faut pas trop s'égarer. En tout cas, pour moi, c'est un exercice quand même éreintant. Voilà, j'espère que j'ai répondu.